Bonjour Jean, la dernière fois nous avons parlé de la vitesse de coupe, mais qu'en est-il de la vitesse d'avance? Bonjour Liane, bonjour à tous. Effectivement, on a clarifié, j'espère, la notion de vitesse de coupe. Et on avait évoqué le fait que la vitesse d'avance était une notion étroitement liée à la vitesse de coupe. Pour ça, on a fait un petit schéma qui, j'espère, va clarifier les choses. Donc, pour rappel, on est ici en vue de dessus ou vue de dessous. Donc la fraise et la broche avancent dans cette direction et en même temps tournent sur elles-mêmes. Donc vitesse de rotation, vitesse de coupe. Donc le tranchant ici est en train d'attaquer la matière, mais on ne va pas s'attacher à celui-ci, on va s'attacher au suivant. Et donc celui-ci réalise une trajectoire qui est matérialisée ici en bleu. Donc avance et tourne. Et donc va rentrer en contact avec le brut à peu près à cet emplacement. Et donc l'épaisseur du copeau correspond donc à la distance qu'aura parcouru l'extrémité de la fraise entre deux passages de coupant. Et donc on peut le voir, si maintenant j'avance deux fois plus vite, donc cette extrémité aura parcouru une distance deux fois plus importante, et donc on obtiendra un copeau de deux fois l'épaisseur. Donc cette épaisseur, c'est aussi ce qu'on appelle l'avance par dent. Donc avance par dent égale épaisseur du copeau. Donc pour vous donner un ordre d'idée, avance par dent, épaisseur de copeau sur des matériaux tendres comme le bois, ça peut aller de 2 centièmes de millimètre jusqu'à 0,2, 2 dixièmes de millimètre, à peu près, hors de grandeur. Donc, si j'augmente la vitesse de rotation, et mon objectif est d'obtenir une taille de copeau constante, donc, en augmentant la vitesse de rotation, j'augmente aussi la vitesse de coupe, je tourne plus vite, et donc il faut que j'avance d'autant plus vite, de manière à générer une épaisseur de copeau constante. Donc l'avance va augmenter. Donc si maintenant j'augmente le nombre de dents, et que je passe par exemple d'une fraise 6 mm de dents à 6 mm 4 dents, on peut envisager ce qui se passe. Donc voici maintenant mes 4 tranchants. Donc pour obtenir la même épaisseur de copeau, il faut que j'avance deux fois plus vite. Il faut que j'avance deux fois plus vite, dans la mesure où ce point va venir percuter le brut d'autant plus rapidement. En résumé, si j'augmente le nombre de dents, j'augmente proportionnellement ici l'avance à l'épaisseur pour obtenir une épaisseur de copeau constante. Et qu'en est-il de la qualité de la coupe? Alors maintenant, si on reste dans la plage de fonctionnement recommandée, si on tourne plus vite, si la vitesse de rotation de la broche augmente, la vitesse de coupe augmente, donc VC augmente, et donc la rugosité va diminuer, la qualité de surface va s'améliorer. Donc ici, rugosité, RA va diminuer. De la même manière, si on avance plus vite, si l'avance par dent augmente, donc ici on va parler de avance par dent, si l'avance par dent et la taille du copeau augmente, on va détériorer la qualité et la rugosité va augmenter. Donc cette vidéo se termine, nous a permis de couvrir des notions comme vitesse de coupe, vitesse d'avance, épaisseur de copeau, et j'espère vous auront permis de vous approprier ces notions de manière qualitative tout au moins, sachant que la partie quantitative, la partie calcul, est grandement facilitée par des logiciels comme Fusion 360 en particulier. J'ai hâte pour ma part de mettre tout ça en pratique et je vous donne rendez-vous très vite sur la machine.